Salut à vous encore. Je suis vraiment très content, vraiment, et d'être avec vous encore. Vraiment, que Dieu n'a qu'à nous aider parce que vraiment, nous sommes dans ce monde, on doit faire attention. Aujourd'hui, quand un homme meurt, il n'emporte rien. Mais c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux tout perdre à cause de Jésus. On peut te renvoyer, on peut te chasser, on peut te tout faire, mais sois content parce qu'après ta mort, tu iras au ciel. Et ceux qui te persécutent, prie pour eux. Et ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Parce que quand nous allons lire les enseignements, vous allez voir qu'on parle de l'enlèvement, le retour de Jésus, mais pour le jugement, parce qu'il est déjà venu pour nous sauver du péché. Mais il reviendra pour juger les hommes qui n'ont pas accepté de le suivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es bouddhiste, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, quand il viendra, tu as suivi Satan. Oh, celui qui suit Satan, il sera jugé. Si aujourd'hui tu es islamiste, tu es dans les religions que j'avais citées, par la grâce de Dieu, si c'est que tu es dedans, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, quand Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois, etc., tu seras jugé. Pourquoi? Parce que tu pensais que les démons pouvaient te sauver à travers la religion que tu as pratiquée. Et tu iras en enfer et dans le feu. Donc, je ne te souhaite pas ça. Donne ta vie à Jésus. Sors de là. Ne vois pas l'avantage. Parce que beaucoup de personnes ont peur de sortir. Comme il a dit que quoi? N'aie pas peur de sortir parce que tu vas perdre les avantages que tu avais. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas te donner l'argent. Dieu ne peut pas te donner les maisons. Dieu ne peut pas te donner quoi? Dieu, il est Dieu. Il peut te donner tout ce que l'homme cherche sur la terre. Dieu peut te donner tout. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on n'a qu'à le chercher parce qu'il est notre Père. Il ne faut pas qu'on cherche Dieu à cause d'un intérêt. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il nous aime. Donc, il veut. Et c'est notre Père. Voilà. C'est notre Père. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit on est les enfants de Dieu, dans certaines religions, c'est interdit de dire qu'on est enfant de Dieu. Mais plutôt, on parle parfois des mots qui ne sont pas liés à l'amour. Mais Dieu nous appelle les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a créés. En réalité, quand Dieu nous a créés, on est des hommes. Ou bien, mais vous allez voir que si aujourd'hui tu pèches, tu suis Satan, dans ta religion, tu n'es plus l'enfant de Dieu, mais tu es enfant du diable. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, ne soyez pas enfant du diable, mais soyez enfant de Dieu. Bien. Donc, nous allons voir maintenant la dernière conséquence, que Dieu maintenant ouvre vos oreilles au nom de Jésus et que vous compreniez que toute distraction, comme je vous ai dit, quand vous écoutez un enseignement, restez dans le calme. Que toute distraction de l'ennemi, c'est-à-dire que les esprits qui vont essayer de vous distraire, soient vaincus par le sang de Jésus. Je déclare que vraiment que ces enseignements que tu as écoutés, première partie, deuxième partie et que la troisième partie soient scellés dans en toi au nom de Jésus et que cela apporte la libération et que toutes tes chaînes soient brisées et que tout ce que tu vis dans ta vie maintenant qui est l'œuvre du péché maintenant, que cela te soit pardonné au nom de Jésus et que maintenant la guérison vienne car le Seigneur dit que par c'est nous sommes guéris. Que tout ce que tu souffres, comme maladie, comme tout souci que tu souffres maintenant, je déclare au nom de Jésus maintenant que tous tes chagrins, que tout ce que tu souffres maintenant disparaisse maintenant. Que tout ce que tu souffres disparaisse au nom de Jésus maintenant. Que tout ce que tu souffres disparaisse dans ton corps au nom de Jésus. Et que toutes les situations qui semblent être bloquées devant toi maintenant, par la grâce de Dieu au nom de Jésus maintenant, que cela soit débloqué. Maintenant que tu m'écoutes au nom de Jésus, je prie pour toi qui m'écoutes maintenant et qui m'a écouté. Amen. Donc, comme je vous parlais, nous allons parler dans la troisième partie, pourquoi tant de religions sur la terre. On a vu que c'était à cause des anges, ils ont créé beaucoup de religions, etc. Maintenant, prenons la religion que Dieu permet qu'on soit sauvé, que Dieu a instauré, qui est le christianisme, qui vient du mot Christ. Voilà. Maintenant, dans le christianisme, vous allez voir que, premièrement, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que c'est le catholicisme qui est la première église. Beaucoup disent qu'après le catholicisme, le branhamisme, etc. Mais en réalité, la première église, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le catholique. Catholique n'est pas la première église. Regardez bien, parce qu'aujourd'hui, la vérité que vous écoutez, par la grâce de Dieu, vous sauvera. Après, lorsque Jésus-Christ était venu pour mourir pour nos péchés, lorsqu'il est parti, il y a ses disciples
qui s'appelaient Matthieu, Marc, Luc, tous ces disciples-là, c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est à cause de ça, aujourd'hui, faites attention. Beaucoup de personnes disent que quoi? Surtout les Africains. On dit souvent, les Africains quoi? Ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. C'est pour nous tromper. C'est vrai que dans le premier temps, les Blancs étaient divisés en deux groupes. Beaucoup, parce que selon l'histoire, la Bible a été imprimée. La Bible a été imprimée par quelqu'un qui avait créé les machines par la création des machines. Par la création des machines. Donc, la Bible a été créée par la création des machines qui peuvent fabriquer les livres. Voilà. Donc quand la Bible a été plutôt publiée, publiée, parce que la Bible était écrite, mais ce n'était pas imprimé. Comme aujourd'hui, on peut voir la Bible avec les couvertures, etc. Voilà. Donc, lorsque les Blancs ont fini d'imprimer la Bible, il y avait deux groupes de Blancs. Il y avait une partie de Blancs, ils étaient venus en Afrique pour escroquer, c'est vrai. Ils sont venus pour prendre les versets bibliques pour tromper les Africains, afin de escroquer toutes les richesses, tous les minerais. Voilà. Aujourd'hui aussi, c'est l'image des faux prophètes aussi qui trompent les gens. Donc ça n'a pas changé. Il y a le deuxième groupe qui est quoi? Les Blancs qui étaient sincères. Eux sont venus pas pour tromper les Africains, pour les escroquer. Mais ils sont venus pour les sauver. Donc, il y avait deux groupes. Un groupe était venu pour tromper les Africains. Un groupe était venu pour sauver les Africains. Et vous allez voir que dans la conception, vous allez voir qu'il y a certaines conceptions qui font le bien. Ils se déguisent dans le but d'aider les Africains. Mais en réalité, leur doctrine ne se sauve pas. D'abord, quand nous lisons la Bible parle dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset... Galates chapitre 1, lorsque nous lisons Galates chapitre 1, le verset 8, Galates chapitre 1, le verset 8. Donc, Galates chapitre 1, le verset 8 dit une chose très importante. Quand nous lisons Galates chapitre 1, le verset 8, si vous le permettez, je vais ouvrir Galates chapitre 1, le verset 8. Galates chapitre 1, le verset 8 à 9. La Bible dit là-bas, mais Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, vous devez connaître les livres. Parce qu'il y a l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, la Bible dit là-bas dans Galates chapitre 1, le verset 8 dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui, non. Aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est venu, il a annoncé l'évangile qui est droit. Mais il y a certaines personnes qui prennent la parole de Dieu pour tromper. C'est l'image de Satan qui prend la Bible pour tromper les chrétiens. C'est à cause de ça, Satan a créé c'est à cause de ça, aujourd'hui, après les apôtres, les premières églises, ça a commencé dans les apôtres. C'est après tout que le catholicisme qui est né. Quand le catholicisme est né, le catholicisme aussi, Satan aussi est rentré dedans. Comment on peut le voir? Aujourd'hui, si vous êtes catholique, cela va vous aider à sortir du catholicisme. Vous allez voir que dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle l'adoration des anges. Or, il y a une chose, on n'adore pas un ange. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Si Dieu a dit dans sa parole, on ne doit pas adorer un ange. Nous pouvons lire ça. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 18, la Bible dit que qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte d'ange ne ravisse le cœur de votre Christ. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes s'habillent en blanc. D'autres, c'est vrai qu'ils sont ignorants. Si aujourd'hui vous êtes, peut-être que dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle prêtres clairs, les prêtres, les cardinals, etc. Si vous êtes prêtre cardinal, ce message va vous aider à être sauvé. Parce qu'il y a eu vraiment certains prêtres, lorsqu'ils ont entendu la vérité, ils sont sauvés. Si vous êtes aujourd'hui, les sœurs, ça dit que dans le catholicisme, il y a aussi les sœurs qui sont là. Au fait, tout catholique, tout type de catholique qui est là, si vous m'écoutez, écoutez la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité, c'est la Bible. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, comment vous allez connaître la vérité? Donc, à cause de ça, je vous ai dit que de ne pas prendre n'importe quelle Bible. Parce que dans le catholicisme, il y a leur Bible.
dans le catholicisme, il y a la Bible Tob, la Bible Jérusalem. Ces Bibles sont truquées par Satan. C'est à cause de ça ne sauve pas ces Bibles. Mais c'est à cause de ça je vous ai donné une Bible pas comme les autres. Parce que c'est Dieu qui m'a enseigné tout cela. Afin que je sois sauvé. Et que moi aussi, par la grâce de Dieu aussi, je vous enseigne que vous êtes sauvé. Vous aussi enseignez aussi à d'autres afin qu'ils soient sauvés. Voilà, de l'enfer. Vous allez voir que lorsque vous prenez le catholicisme, ils ont ce qu'on appelle certaines prières adressées aux anges. Ils adorent l'ange Michel, et l'ange Gabriel, etc. En fait, ils prient les anges. Or, on ne prie pas un ange. C'est à cause de ça, quand vous lisez Apocalypse, lorsque Jean voulait adorer un ange, l'ange lui dit quoi? N'adore pas, ne m'adore pas, mais adore Dieu. L'ange même qu'on a voulu adorer, il y avait un serviteur de Dieu, il voulait adorer, il voulait faire l'erreur d'adorer l'ange. Et l'ange lui dit quoi? Ne m'adore pas, mais adore Dieu. Les anges sont là pour nous servir. Les anges sont là pour nous servir. C'est comme si aujourd'hui, les anges sont nos escortes. Comme le président, il y a les escortes qui les escortent. Nous, Dieu nous donne les anges qui nous escortent. Et ces anges sont très, très puissants. Aujourd'hui, un ange de Dieu peut frapper plus de 1000 démons. Les anges sont forts. Je vous ai parlé dans le premier audio qu'il y a un ange qu'on appelle l'ange Michel. C'est lui que Dieu a envoyé. Il a frappé Satan avec ses démons. Si lui sort avec ces anges-là, c'est la guerre. Les démons fuient. À cause de ça, aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, il a un ange. Par exemple, actuellement, quand je vous parle, il y a un ange que Dieu m'a donné. Ou bien des anges, ils sont plusieurs. Il y a certains enfants de Dieu, lorsqu'ils marchent, il peut avoir derrière lui comme plus de 2 anges. Certains, ils ont 3, 4 anges. En fait, Dieu donne les anges selon ce qu'il voit. Parce que Dieu, il est tout puissant. Dieu peut donner... en fait, Dieu donne les anges selon la mission que tu accomplis. Si par exemple, aujourd'hui, tu veux aller sur un terrain pour faire l'œuvre de Dieu, si Dieu sait que là-bas, il y a les démons, ils sont nombreux là-bas, Dieu peut prendre un ange, Dieu peut prendre comme un seul ange pour les frapper tous. Ou bien, s'il voit, il peut prendre 4 anges ou bien 5 anges. Donc, le nombre des anges varie, le nombre des anges qui nous escortent. Actuellement, quand je parle qu'un enfant de Dieu a un ange, il ne le voit pas parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui a les anges. Les démons aussi, c'est un esprit aussi qui sont là. Voilà. Mais tu vas voir que Dieu aussi permet qu'un enfant de Dieu peut voir un ange. Si aujourd'hui vous priez, Dieu peut vous montrer votre ange qui vous garde. Si vous priez Dieu, Dieu aide-moi. Oh, Dieu aide-moi au nom de Jésus. Accorde-moi. Ou bien Seigneur Jésus, aide-moi. Je vais voir mon ange qui me garde là. Dieu va te montrer l'ange là. Dieu va te montrer l'ange, tu vas le voir. Même quand tu vas le voir, même là, si même tu ne sais pas peur là, si c'est que tu ne sais pas faire là, tu auras peur. Mais c'est ton ange. Il n'est pas là pour te faire du mal, mais il est là pour te protéger des démons. Mais quand tu pêches, l'ange va te quitter. À cause de ça, ne péchez pas. Si tu tombes dans le péché, par erreur, par tentation, repens-toi. À cause de ça, quand nous prions, les anges sont forts. Dieu amène le renfort. Parce que sur la terre, on est en guerre avec les démons. On n'est pas en guerre avec les hommes. Les démons passent par les hommes pour nous insulter, pour nous faire du mal. À cause de ça, on prie pour les hommes. Mais avec les démons, on envoie le feu. Le feu, on envoie tous les armes de Dieu. Après tout, je vais vous enseigner comment faire la guerre spirituelle, comment combattre les démons. C'est avec la parole de Dieu qui est les armes pour combattre. Et une vie de justice pour combattre les démons. Parce que les démons, quand eux ils pêchent, ils sont forts. Nous, les enfants de Dieu, quand on fait le bien, on est fort. Mais si un enfant de Dieu fait le mal, il est dans le péché, il n'est pas fort et les démons vont l'écraser. Mais s'il sort dans le péché, il marche bien, les anges sont là et les anges vont écraser les démons là. Vous allez voir comment c'est vice versa. Si tu fais le bien, tu vas dominer les démons. Si tu fais le mal, comme eux, ils sont les chefs des mal, ils vont te dominer. C'est comme ça que j'ai dit, un petit voleur ne peut pas dominer un grand voleur. Ou bien ne peut pas faire peur à un grand voleur. C'est comme ça. Donc vous allez voir que dans le catholicisme, il y a l'adoration des anges, qui est une idolâtrie. C'est Jésus-Christ qu'on adore. Et c'est lui qui envoie les anges. Les anges sont les escortes. Aujourd'hui, Dieu nous prend comme on est des princes. Aujourd'hui, l'enfant du président, il a les escortes aussi. Maintenant, si c'est que l'enfant du président commence par, c'est-à-dire que dans le sens, il est là, il prend les escortes comme Dieu, c'est pas bon. Les escortes comme le président, c'est pas bon. C'est vrai qu'il doit respecter les escortes. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez un ange que si vous priez, Dieu, montre-moi mon ange. Quand Dieu te montre ton ange,
Tu commences par l'insulter. Que toi, tu es où? Et puis, les démons me frappent. On ne manque pas de respect à un ange. Mais on ne le prie pas aussi. On ne le prie pas en disant que quoi? Ange, viens me sauver. Non. On dit Jésus-Christ, viens me sauver et Jésus-Christ envoie l'ange. C'est à cause de ça, quand tu es dans les problèmes, appelle Jésus. Quand tu appelles Jésus là, le démon qui est là, ou bien la chose qui veut t'arriver là, le mot Jésus en même temps va faire que Dieu va te libérer en même temps à travers son aide qui est les anges. Mais on ne les prie pas. Mais Satan sait que comme Dieu dit, on ne prie pas un ange, mais on prie lui et qui envoie l'aide à travers les anges. Satan maintenant a amené ça dans le catholicisme, qui est qu'eux prient les anges. Et Satan va plus loin. C'est à cause de ça, Colossiens chapitre 2, verset Colossiens dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2, verset 8 a interdit de prier les anges. Voilà. Donc, Satan aussi va plus loin dans le catholicisme. Il a créé beaucoup d'images. Comme aujourd'hui, nous voyons la statue de la Vierge Marie. Lorsqu'on enseigne les catholiques que cette pratique, cette doctrine chrétienne, en fait, le christianisme s'est cédé à plusieurs branches. Pourquoi? Satan, c'est à cause de Satan qu'il y a la séparation. Voilà. Donc, dans le premier temps, l'Église a commencé dans les actes des apôtres. Ce n'est pas le catholicisme qui est la première Église. Le catholicisme est venu avec la corruption. Satan est rentré dans le catholicisme. C'est à cause de ça, je vous dis la vérité, que vous êtes sauvés. Donc, quand vous prenez le catholicisme, il y a l'adoration des anges qui est un péché devant Dieu. Parce que c'est Dieu qu'il faut adorer. Colossiens 2, verset 18. Il y a aussi l'adoration de la Vierge Marie. Et quand on me dit comme ça, beaucoup de catholiques disent que quoi? On a fait ça pour... c'est pas qu'on les adore, mais c'est comme les hommes, nous les hommes, on fait les photos et puis on dépose. Non, Dieu, il est Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait qu'à faire son image. C'est à cause de ça, il a dit que quoi? Dans Jean. Et Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est à cause de ça, vous allez voir quoi? Il y a les images dans le catholicisme, en disant les images de Jésus. C'est à cause de ça, vous allez voir que quoi? Aujourd'hui, si vous êtes catholique, vous aurez les croix, etc. Plein d'images de Jésus, plein de Marie. Enlevez cela, c'est de l'idolâtrie. Parce que la Bible parle dans Exode chapitre 20, verset 1 à 4. Vous n'aurez pas d'image taillée. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 4, verset 15-16, vous allez voir que Moïse était en train de dire le peuple d'Israël que quoi? Puisque Dieu vous a parlé, on peut lire Deutéronome parce que je prends mon temps pour pouvoir lire pour que vous, catholiques, vous soyez sauvés. Parce que beaucoup de catholiques, lorsqu'on les prêche, ils ne veulent pas sortir. Mais que ça ne soit pas ton cas. Aujourd'hui, si c'est que tu veux, si c'est que tu aimes Dieu, sauve-toi à cause de la vérité. Sauve-toi. Donc, quand on lit Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 16, donc là-bas, c'est Moïse qui parle. C'est Moïse qui parle au nom de Dieu en disant au peuple d'Israël: puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Parce que le nom de Dieu, en réalité, beaucoup de personnes pensent que le nom de Dieu, d'autres disent que c'est Jéhovah, d'autres disent que etc. En réalité, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom d'une montagne. C'est à cause de ça, vous allez voir que Abraham, lorsqu'il est parti, il voulait sacrifier Isaac, mais c'était une épreuve. Pas que Dieu voulait qu'il tue l'homme, mais pas que Dieu voulait qu'il tue son fils, mais c'était une épreuve. Dieu voulait voir est-ce qu'il l'aimait plus que son enfant. Parce qu'on doit aimer Dieu plus que notre femme. On doit aimer Dieu. Aujourd'hui, notre femme peut nous abandonner. Nos familles peuvent nous abandonner, mais Dieu, lui, ne va jamais nous abandonner. À cause de ça, on doit aimer Dieu plus que toutes choses. On doit aimer Dieu plus que l'argent. On doit aimer Dieu plus que tout ce qu'on voit sur la terre ici. Voilà. Donc, le nom de Dieu, Dieu a donné son nom quand vous lisez la Bible Genèse. Voilà. Parce que vous allez voir que dans le premier temps, on appelle Dieu Dieu. Dieu. Arrivé un temps, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Vous allez voir que beaucoup de coutumes, certaines religions sataniques, comme je vous ai parlé, par exemple, quand nous prenons le cas de l'islam, ils ont là-bas le Coran. Le Coran parle de Moïse comme un prophète. Et le Coran associe la vérité avec le mensonge. Le Coran parle de Jésus-Christ comme un saint prophète, mais ne le connaît pas comme s'il est le fils de Dieu. Est-ce que la vérité avec le mensonge marche? Non. Je vous ai donné l'exemple. C'est Satan, pour tromper l'homme, il a dit le mensonge et la vérité. Voilà. Donc, pourquoi tromper l'homme? Donc, pour tromper l'homme, le meilleur moyen de tromper l'homme, vous-même, vous allez voir ça. Entre les hommes, il y a ça aussi. Quelqu'un
il va te dire une seule vérité. Après, tu te mens, il te ment, il te ment, il te ment, il te ment. C'est l'image de Satan aussi pour tromper les gens dans les fausses religions. Il dit la vérité, il dit un peu la vérité, il trompe. À cause de ça, en islam, dans le Coran, ça parle de Moïse. Et la Bible parle de Moïse. Mais la Bible avec le Coran, ce sont deux livres différents. Je vous ai parlé aussi sur la Bible. Ne prenez pas n'importe quelle Bible. Hein? Parce que je suis en train de parler du catholicisme. Après, je descendrai d'autres. Parce que le catholicisme étant corrompu, la Bible aussi, leur Bible est corrompue. Parce que leur Bible, il y a les critères pour reconnaître une fausse Bible ou une vraie Bible. Voilà. Donc, à cause de ça, il y a un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Oscar. Avant, il avait servi Satan. C'était un sataniste. Un sataniste, c'est quelqu'un qui a marché avec Satan. Il le voit. D'autres hommes, ils sont rentrés beaucoup dans le mal tellement qu'ils peuvent voir Satan. Donc aujourd'hui, ce sataniste est devenu enfant de Dieu. Il est pasteur. Donc, pour savoir les fausses Bibles et les vraies Bibles, tapez seulement sur le YouTube témoignage pasteur Oscar, fausse Bible, vraie Bible. Ou bien vous pouvez taper pasteur Oscar, vraie Bible et fausse Bible. Quand ça arrive, vous téléchargez. Et vous écoutez tous ces témoignages pour que ça vous aide. Parce qu'il a parlé des choses que Satan fait et que ça le tue. Voilà. Donc, quand vous écoutez ces témoignages, ça va vous aider. C'est ça. Donc, quand vous lisez maintenant Deutéronome 4, verset 15-16, la Bible dit que puisque vous n'avez pas vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle les images de Jésus-Christ, qui est l'image d'un homme. Les images de la Vierge Marie, quelle image d'une femme. Et Satan fait ça pour tromper le catholicisme. Voilà. Donc, excusez-moi beaucoup, je vais continuer cet enseignement dans la 4e partie. Parce que actuellement, comme je suis en train d'enseigner, il y a la batterie qui est en train de finir. Donc, je vais continuer cet enseignement dans la 4e partie. Donc, c'est ça. Donc, que Dieu vous garde. Donc, sachez que le catholicisme, elle est satanique. Quand nous prenons, maintenant, je veux détailler le protestantisme à la prochaine section. Le protestantisme, le milieu évangélique, dire maintenant les faux prophètes qui sont là. Je vous remercie beaucoup. Donc, à la prochaine pour le 4e niveau. Pourquoi tant de religion sur Dieu? Écoutez d'autres enseignements et partagez aussi. Merci beaucoup.